Donc on a d'abord les grands aménagements, et c'est sans doute là le sujet clé. J'y reviendrai à la fin, je pense même que c'est le sujet peut-être majeur sur lequel vous allez peut-être devoir vous déterminer dans moins de 13 jours. C'est l'espace Chouquet. C'est ce qu'on appelle le cœur de village. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce cœur de village? Notre projet, il est clair. Aujourd'hui, on veut en faire un lieu de vie. On ne veut pas le vendre, on ne veut pas le détruire, on ne veut pas y faire de logement. Il faut maintenant faire une mise au point sur le véritable programme de M. Destro concernant l'espace Chouquet et sa vision du centre-ville. Et maintenant, un petit retour en arrière. Le 24 novembre 2017, M. Destro répondait aux inquiétudes de la Chambre régionale des comptes face aux investissements insoutenables projetés par la commune. Et on y trouve ceci. Un plan de financement détaillé sera prochainement proposé pour permettre une meilleure lisibilité des programmes d'investissement. La commune entend préciser à ce titre que la vente du patrimoine communal École Chouquet, qui est évaluée à hauteur de 800 000 à 1 million d'euros, vise à absorber la dépense d'investissement liée à l'extension de l'école Molina. Monsieur Destro précise très clairement qu'afin d'absorber une partie de la dépense liée à la construction de l'école Simone Veil, il va vendre le cœur de village à un promoteur immobilier entre 800 000 et 1 million d'euros. C'est ce qu'on appelle le cœur de village. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ce cœur de village? Notre projet, il est clair. Aujourd'hui, on veut en faire un lieu de vie. On ne veut pas le vendre, on ne veut pas le détruire, on ne veut pas y faire de logement. Voilà. Et je pense que le projet, je ne pense pas, je suis certain, mais le projet qui est présenté en face, puisqu'il avait été annoncé tel quel, dans la mesure où l'école Chouquet donc, sera vendue à un aménageur, forcément que les perspectives seront différentes. Donc nous on le dit, hein, j'insiste bien, il faudra bien mesurer ça dans quelques jours, au moment de voter. Nous, il y a 0 logement. Donc il faut savoir aussi l'incidence lorsqu'on fait du logement dans les centres-villes, entre les gens qui vont arriver, les voitures qui vont suivre, comment on va organiser le parking, comment on va gérer l'afflux de population dans l'hypercentre. C'est quelque chose de très difficile. Donc nous, on a fait un choix. On veut garder cette école-là, on veut en faire un lieu de vie, on veut garder aussi ce caractère provençal, parce qu'on est tous attachés à cette école, pour laquelle nous avons aussi tous partagé, nous avons tous financé à travers nos impôts depuis des années. Et on peut y faire beaucoup de choses. Donc on a mis dedans, vous verrez dans le livre, on parle de maison des associations, parce que toutes les associations cugeoises sont en demande, la plupart, d'espaces, de bureaux, tout ça. On peut en faire aussi un lieu de culture et de loisirs. On peut faire des expositions. Je sais qu'il y a des gens qui font de la peinture, qui sont intéressés pour faire des expositions. Il y a des gens qui font de la musique. Donc on peut trouver autour de ça beaucoup d'activités, beaucoup d'attraits. Autre point, on a marqué ça, on l'appelait tel quel, on appelait ça la maison du pôle G. Espace des producteurs locaux. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui font de la production. On a du safran, on a plusieurs produits qui sont cultivés. Hein. On a du vin, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du miel, voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités. Les capres aussi, certains le font encore. Donc l'idée, ce serait effectivement d'avoir un genre de lieu de vente pour nos producteurs locaux. D'accord? Donc là aussi, on favorise le cycle court, on soutient l'économie locale et on trouve du sens à ce projet-là. Les dessins, j'en profite, puisque vous avez des dessins, donc effectivement, on n'est pas passé par un bureau d'architecte ou autre, ça, d'abord, on n'avait pas les moyens, et puis ça ne nous intéressait pas. Mais par contre, on va remercier celui qui nous a fait ces dessins, c'est Roland Olivier, donc quelqu'un qui est très imprégné du village, et c'est lui qui nous a fait ces esquisses. Elles sont toutes réalisées à partir des photos prises au niveau de l'école Chouquet. Donc, elles ne sont pas... Il n'y a pas de... les dimensions, tout ça correspond bien à ce qu'aujourd'hui, on a donné des idées, on a mis des petits points, parce qu'il y a des choses à discuter. Et vous verrez sur le programme, là aussi, je sais que c'est un sujet important, c'est celui de la poste. Ben nous, on essaiera, on verra. On ira discuter, on verra si on peut pas implanter la poste en bas. L'idée, c'est de transférer la poste sur le site Chouquet. Alors, ça veut dire que le site Chouquet, demain, la traverse Condorcet, elle est ouverte du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour. Donc, on a un véritable lieu de circulation dans le centre-village. Et si on peut transformer, voilà, merci. Si on peut effectivement y transférer la poste, d'abord, on aura un meilleur service, et ensuite, surtout, on va éviter d'en perdre. La semaine dernière, on nous a posé la question concernant la maison du Bel Âge. Aujourd'hui, ce projet n'a pas été présenté au conseil municipal, on ne nous l'a jamais présenté. Il a été acté par la majorité. Nous, on n'a rien contre la maison du Bel Âge. Par contre, on est très très attaché à la poste et il est hors de question qu'on perde du service public. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, services financiers et autres, il y a beaucoup de gens qui sont à la poste et qui ont besoin de ça.
Donc voilà, pour nous c'est vital. Il y a aussi beaucoup d'entreprises sur Cuche. Donc il faut absolument qu'on se batte pour garder le bureau de poste.